Gautite. Gatsoranutite. Demnachot. Demaigan itat. Gatsihoel mendan. Huitiwa. Bon. Je suis un peu. Quand je sais pas quoi peindre, ça arrive souvent, mais c'est comme ça que je fais. Je réfléchis pas, je me dis j'y vais comme ça. Ben, c'est comme ça que commencer à peindre abstrait, ça a commencé aussi. Je savais jamais quoi faire de concret, alors j'ai commencé à y aller comme ça. Puis la manière est restée, la manière de faire. Là-dedans, on dirait que en peignant, tu sais, je suis plus libre, je me sens plus libre. C'est comme hasardeux, c'est aléatoire, c'est vraiment. Il n'y a rien d'établi, mais à la fin, il y a quelque chose qui se dessine. J'ai l'impression de me découvrir en même temps là-dedans. Quand je suis arrivée en art plastique la session dernière, j'ai eu la grosse bonne idée de prendre le thème de ma culture pour m'aider moi-même à plus la découvrir ou à dépoussiérer un peu au fond de mon être. En même temps, ma manière de me la réapproprier, parce que j'ai pas grandi. J'ai grandi en ville. J'ai peut-être juste vécu de ma naissance à l'âge de 5 ans, j'ai vécu à Pessamit, mais c'est tout. Ensuite, on a déménagé parce que la vie était meilleure. Et pour les enfants et nous, il va toujours manquer la meilleure part des choses, c'est sa propre culture. Il faut jamais oublier. J'ai jamais appris quoi que ce soit. Je veux dire, c'est sûr, j'en ai entendu parler au fil des années, tu sais, c'est quoi les Inuits, non, mais j'ai jamais vraiment eu pour dire que je pourrais en connaître autant que les autres de mon âge qui sont dans les réserves.
Il y en a qui ont connu la vie en forêt, quelquefois, ou les chansons en montagnais, ou le fait d'avoir des amis qui parlent montagnais, c'est autre chose, c'est complètement une autre histoire. J'avais pas, non, j'avais juste mon frère, ma mère, ma soeur. J'avais rien d'autre, mon grand-père. Non, je m'étais pas, j'avais oublié qui j'étais vraiment, que j'étais une Inou, puis que j'avais de quoi en être fière. Ça, je l'oubliais, puis à un moment donné, vraiment, j'ai eu comme un déclic, je m'en ai rendu compte, puis à quel point c'était plus fort que ça représentait vraiment quelque chose. Si je serais encore au cégep à Bécomo, il y a encore beaucoup de monde que je connais puis qui m'ont vu toute leur secondaire, je serais renfermée parce que c'est des gens qui, plus loin dans le passé, ils m'ont déjà écœurée, ils ont déjà ri de moi parce que justement, j'étais amérindienne. Il y a les préjugés, il y a beaucoup d'ignorance. J'ai l'impression que c'est ça que ça a résulté, de nous avoir mis en réserve. C'est l'ignorance parce que les gens ne nous connaissent pas, on vit dans notre coin. Ils font leur vie à côté, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Ici, je peux m'exprimer, puis les gens aiment m'entendre m'exprimer, c'est autre chose. C'est des choses qui m'est jamais vraiment arrivées. Des choses que j'ai jamais ressenties, vécues. Ça me fait encore bizarre. J'avais besoin de me découvrir, mais ailleurs. Toujours eu l'impression d'être coincée à Bécomo. De ne pas avoir de vie. De ne pas avoir de place. Alors je suis retournée à Bétiamit parce que je sentais que c'est ça que j'avais besoin. C'était d'aller dans mon village. De découvrir les gens, de les entendre rire, de les entendre parler Inou. C'est ma langue maternelle. C'est particulier parce que je parlais juste cette langue-là jusqu'à l'âge de 5 ans. Maintenant, je la connais même pas. J'ai resté là de janvier jusqu'au mois d'août. J'ai vécu un peu partout. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai toujours besoin d'y revenir, d'y retourner. Je cherchais toi.
J'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance à Béthanie. On dirait que la forêt m'a toujours habité aussi. L'odeur de Pessamit. Encore là, j'avais chanté le besoin de partir encore, tu sais, parce que Pessamit, à un moment donné, à force de rester là, c'est la routine, c'est un cercle qui tourne, qu'on peut pas briser vraiment. On finit par se tanner, nous aussi, tu sais. Même une fois, j'ai l'impression que j'avais plus d'avenir. Je veux dire, t'as tellement rien à faire là-bas. J'avais hâte de venir ici aussi. C'est de me prendre en main, d'aller vivre ailleurs, d'avoir ma vie à moi. De montrer que j'étais quelqu'un. Puis que j'avais des rêves et des passions que je voulais découvrir et développer. Je suis pas tout à fait à part entière. Je suis venue me construire. Sans combler le vide. Tu sais, je garde toujours une place pour Pessamit, pour ceux que j'aime. Je suis venue penser à moi parce que personne ne l'avait fait pour moi avant. Plus tard, je vais pouvoir en parler aux autres, pouvoir les pousser, tu sais. Que les gens, tu sais, sachent aussi jusqu'où qu'on peut aller quand on suit nos rêves, qu'on veut vraiment absolument les réaliser, qu'on est capable de changer les choses si on veut. Tu sais, c'est vraiment quand tu as toujours voulu quelque chose, tu as toujours espéré, rêvé qu'un jour tu sois vraiment heureuse, ben voilà. Tu arrives au moment où tu fais tout ce que, enfin, je veux dire, tu arrives au bout des choses, enfin, tu sais. Ensuite, tu vois que tu peux aller encore plus loin. Fait que tu as encore envie d'avancer parce que c'est possible. C'est comme ça que je découvre la vie. Je trouve vraiment que ça vaut la peine d'exister. De découvrir, d'apprendre.